Avez-vous déjà remarqué comment une simple mélodie peut éveiller un océan d'émotions en vous? Ou pourquoi certaines nuits, vos rêves semblent prendre le contrôle, vous offrant une réalité alternative où tout est possible? Bienvenue dans un voyage au cœur de l'esprit humain, où mystère et science se rencontrent pour révéler les secrets de nos comportements, émotions et rêves. Voici 15 faits psychologiques intéressants et peu connus sur le comportement humain. L'effet de mère exposition. Les gens ont tendance à développer une préférence pour les choses simplement parce qu'elles leur sont familières. Cela explique pourquoi écouter une chanson plusieurs fois peut augmenter notre appréciation et semble plus agréable à nos oreilles. La première fois que Steve a entendu le dernier hit à la radio, il n'était pas fan. Après l'avoir entendu plusieurs fois au travail, c'est devenu sa chanson préférée. 2. La paralysie du sommeil. Environ 8% des personnes expérimentent la paralysie du sommeil, un état où, lors du réveil ou de l'endormissement, le corps reste paralysé mais l'esprit est conscient. Cela est lié à des perturbations dans les cycles de sommeil REM qui veut dire en anglais « Rapid Eye Movement ». C'est la dernière phase du cycle du sommeil. C'est à ce stade que nous rêvons le plus. C'est aussi le moment où nous nous rappelons le plus des rêves que nous faisons. Lors d'une nuit agitée, Sophie s'est réveillée, terrifiée, incapable de bouger pendant plusieurs minutes, une expérience de paralysie du sommeil classique. 3. L'effet spectateur. Dans une situation d'urgence, les individus sont moins susceptibles d'offrir de l'aide si d'autres personnes sont présentes, en partie à cause de la diffusion de responsabilités. Quand un passant a trébuché et est tombé dans une rue bondée, Henri a hésité à aider, pensant que quelqu'un d'autre le ferait. 4. Les rêves lucides. Environ 55% des personnes ont vécu au moins une fois un rêve lucide, où elles sont conscientes qu'elles rêvent et peuvent parfois contrôler le rêve. Comme choisir de voler ou de visiter un lieu dans son rêve. Clémence a réalisé qu'elle rêvait et a décidé de rencontrer son auteur préféré, transformant son rêve en aventure. 5. La théorie de l'esprit. La capacité de comprendre que les autres ont des pensées et des sentiments qui peuvent différer des nôtres. Les enfants commencent à développer la théorie de l'esprit autour de 4 à 5 ans. Le jeune Lionel a été surpris d'apprendre que son meilleur ami n'aimait pas les glaces, une révélation sur la diversité des goûts et des opinions. 6. L'effet Dunning-Kruger. Les personnes peu compétentes dans un domaine sont plus susceptibles de surestimer leurs compétences, tandis que les experts ont tendance à sous-estimer les leurs. Comme un amateur de cuisine se considérant comme un chef. Après avoir réussi quelques recettes, Julia s'est inscrite à un concours de cuisine, surestimant grandement ses compétences culinaires. 7. La dissonance cognitive. Lorsque les gens éprouvent une incohérence entre leurs croyances et leurs comportements, cela crée une tension interne qu'ils cherchent à résoudre, souvent en changeant leur attitude ou leur comportement. Comme manger de la malbouffe tout en voulant être en bonne santé. Malgré son abonnement à la salle de sport, Marvin trouve toujours des excuses pour manger des fast-foods, un cas classique de dissonance cognitive. 8. Les micro-expressions. Les micro-expressions sont de brefs affichages involontaires d'émotions qui peuvent révéler les sentiments véritables d'une personne, même lorsqu'elle tente de les cacher. Comme un sourire rapide de dédain lors d'une conversation. Lors d'une réunion, Estelle a capté une micro-expression de désaccord sur le visage de son collègue, révélant ses véritables sentiments sur la proposition. 9. L'effet de halo. La tendance à laisser une impression globalement positive ou négative d'une personne, influencer notre jugement sur ses traits spécifiques. Comme juger quelqu'un de compétent parce qu'il est attrayant. Tous pensaient que Théo serait un excellent leader simplement parce qu'il avait une allure confiante et charismatique. 10. La mémoire flashbulb. Des souvenirs extrêmement vifs et détaillés d'événements où les gens se souviennent exactement où ils étaient et ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont appris une nouvelle choquante ou significative. Léa se rappelle précisément où elle était et ce qu'elle faisait quand elle a appris la nouvelle des attentats du 11 septembre. 11. Le biais de confirmation. La tendance à rechercher, interpréter, favoriser et se rappeler des informations d'une manière qui confirme nos croyances ou hypothèses préexistantes.
Comme ignorer les preuves contre notre opinion politique favorite. Alexandre, convaincu de la supériorité de son parti politique, ne lit que les articles qui soutiennent ses vues, ignorant toute critique. 12. L'effet de faux consensus. La tendance à surestimer le degré auquel nos croyances, opinions, préférences, valeurs et habitudes sont normales et typiques par rapport à celles des autres. Comme penser que tout le monde partage notre amour pour un genre musical. Nora, grande fan de jazz, est surprise d'apprendre que ses collègues préfèrent d'autres genres musicaux, ayant assumé qu'ils partageaient tous son enthousiasme. 13. La procrastination. La tendance à retarder des tâches malgré la connaissance potentielle de conséquences négatives. Elle est souvent liée à l'anxiété, à la peur de l'échec ou à la recherche de perfection. Comme éviter de commencer un projet important jusqu'à la dernière minute. Vincent a attendu jusqu'à la veille du délai pour commencer son rapport mensuel demandé par son patron, passant une nuit blanche stressante. 14. L'empathie vs la sympathie. L'empathie est la capacité de ressentir réellement les émotions d'autrui comme si elles étaient les nôtres, tandis que la sympathie implique de reconnaître les émotions d'autrui et de fournir du réconfort. Comme pleurer avec quelqu'un vs offrir un mouchoir. Quand son ami a perdu un de ses proches, Élodie a ressenti sa douleur comme si c'était la sienne, contrairement à d'autres qui ont simplement offert leurs condoléances. 15. Les effets de la musique sur le cerveau. La musique peut réduire l'anxiété, la douleur et améliorer l'humeur, la mémoire et le bien-être. Elle stimule des parties du cerveau impliquées dans l'émotion, la récompense et les fonctions cognitives. Comme écouter une chanson triste peut nous rendre mélancoliques, une chanson joyeuse nous revigore. Chaque fois que Simon est stressé, il écoute sa playlist de musique relaxante, ce qui l'aide à se calmer et à se concentrer. Et lorsqu'il a besoin de motivation à la salle de sport, il écoute sa playlist de musique dynamique. Notre voyage touche à sa fin, mais la découverte de soi et des autres ne fait que commencer. Chaque pensée, chaque émotion, chaque rêve est un fil tissé dans la toile complexe de l'esprit humain. En comprenant les mystères de notre comportement, nous ouvrons la porte à une vie plus consciente et connectée. Que ce voyage vous inspire à explorer les profondeurs de votre propre esprit et à forger des liens plus profonds avec ceux qui vous entourent. Qu'en pensez-vous? Quel fait présenté vous a le plus surpris? Vous en connaissez d'autres? Dites-le moi en commentaire. Partagez cette vidéo et continuons ensemble à explorer les mystères de l'esprit humain. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous dis à la prochaine vidéo.